Donc, toi qui as besoin, toi qui veux venir en Finlande et qui n'a pas envie de passer le test ICE, je t'invite à consulter ces 5 écoles parce qu'ils ne vont jamais te demander de faire un test ICE, mais par contre, ils vont juste te demander de faire un test d'entrée ou de faire un test SAT. Salut, bienvenue à ma chaîne Kivoage. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo dans laquelle je vous parle des écoles que vous pouviez postuler en Finlande sans toutefois avoir passé un test de ICE. Cette vidéo, je l'ai fait justement parce que beaucoup de personnes ont eu à me demander est-ce qu'il y a des écoles en Finlande où nous pouvions avoir d'admissibilité sans toutefois composer le ICE. Aujourd'hui, la réponse c'est oui. J'en ai pris la peine de chercher des différentes écoles en Finlande, 7 parmi tant d'écoles qui s'y trouvent en Finlande. J'ai pu trouver 5 écoles dans lesquelles vous pouvez postuler sans toutefois avoir besoin de passer le test ICE. Je tiens à rappeler que le ICE est un test international d'anglais qui a pour but de juger le niveau d'anglais de l'étudiant. Et la majorité des écoles à travers le monde demandent et exigent un test ICE pour pouvoir postuler au sein de leur établissement. Et dans cette vidéo, j'ai eu à trouver 5 écoles en Finlande, comme je l'ai si bien dit, où vous n'avez pas besoin de ICE pour pouvoir postuler. Déjà, si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification sans toutefois oublier de me mettre un gros pouce bleu. Ça m'encourage, ça me motive et ça me permet de chercher ce genre d'informations pour pouvoir t'aider. Donc, je vais devoir vous citer toutes ces différentes écoles après le générique. Ok, merci déjà d'être resté dans cette vidéo jusqu'à ce niveau, vraiment je suis très content. Et je ne vais pas perdre le temps, je vais directement structurer ma vidéo. Dans ma vidéo, j'ai eu à faire les mêmes choses pour toutes ces différentes écoles, dont je vous donne les conditions linguistiques qui sont demandées. Je ne vais pas tout le temps les citer, disons conditions linguistiques. Et après, je vous donne les différentes réductions qui sont faites aux étudiants dans chaque école. Donc, je t'invite directement à passer à l'école qui est très important pour moi, qui est Saint-Tria. Saint-Tria, c'est une école en Finlande où moi je fréquente. Ce n'est pas la première fois que je parle de Saint-Tria. Et à Saint-Tria, comme condition d'admissibilité, vous aviez 3 conditions avec 2 qui sont optionnelles. Donc, parmi les 2 qui sont optionnelles, vous aviez la première qui est soit vous êtes admissible sur un test de ICE, vous devriez avoir une moyenne supérieure ou égale à 6. Soit vous faites une vidéo motivative dans laquelle vous allez devoir répondre à tout un critère de questions qui vous sont posées à l'avance dans le site d'inscription. Je vais directement vous parler je vais prendre juste une question parmi ces différentes questions. Je crois que vous allez avoir la même page que moi quelque part à l'écran. Parmi ces conditions, en fait, parmi ces questions qu'on vous demande dans cette école, vous allez avoir l'une des questions qui sera quels sont vos points forts, par exemple des traits personnels ou des compétences spécifiques qui auraient une influence sur vos études. Ça, c'est une des questions parmi tant d'autres qui vous seront posées pendant votre période d'admissibilité si vous choisissez à faire une vidéo motivative. Ce que vous devriez noter une fois de plus, c'est que cette vidéo ne devrait pas être supérieure à 5 minutes et non plus inférieure à 3 minutes. Donc la vidéo devrait être comprise entre 3 et 5 minutes. Et vraiment, je vous conseille en disant que la qualité de la vidéo n'est pas importante, mais c'est ce que vous êtes en train de dire qui est important. Donc, pendant cette vidéo, faites vraiment le maximum pour vous faire comprendre. Là, c'était les critères linguistiques pour pouvoir être admissible dans mon école, qui est Saint-Tria. Maintenant, je vais passer directement aux réductions qui sont faites dans cette école. Ce que vous devriez savoir, c'est que lorsque vous êtes accepté dans cette école, vous payez la pension durant les 2 semaines d'après votre jour d'acceptation. Vous avez une réduction de 1 500 €. Et pendant votre cursus scolaire, donc déjà à partir de la 2e année, vous avez des réductions de 50% si vous obtenez un crédit supérieur ou égal à 55 crédits par année d'études. Donc là, c'était vraiment les conditions pour pouvoir bénéficier si vous êtes admissible dans mon école. Après, toutes ces différentes écoles que je vais devoir citer, ce sera la même méthodologie que je vais donc pas tout le temps préciser, conditions linguistiques ou peut-être conditions de réduction. Donc, sans toutefois perdre le temps, je vais devoir passer à l'école numéro 2 qui est à savoir Savonia. Savonia, oui, Savonia est une école en Finlande qui
a presque les mêmes conditions d'admissibilité que mon école que j'ai citée précédemment, qui est à savoir, soit vous faites une vidéo motivative, et parlant des vidéos motivatives, dans cette page, vous allez devoir avoir les conditions pour faire la vidéo motivative. Et maintenant, ce PDF, je vais devoir mettre le lien en commentaire. Dans ce PDF, vous allez avoir les différentes questions que vous pouvez répondre pendant votre vidéo, la durée de la vidéo qui est absolument différente de celle citée dans l'école précédente. Je mettrai le lien de ce PDF en commentaire, le lien de cette page que vous allez voir en commentaire. Là, c'est pour la vidéo motivative. Vous n'avez pas besoin de faire un test A et cela dépend de vous. Maintenant, en critère optionnel, vous avez aussi la possibilité de faire un SAT que je n'ai pas eu à dire dans mon école précédente. C'est juste en titre optionnel. Vous pouvez faire le SAT dans tous les établissements de la Finlande en titre optionnel, comme je le dis. Soit vous faites un test d'entrée pour les écoles qui exigent le test d'entrée, soit vous faites une vidéo motivative comme cette école et la question et l'école précédente, soit vous faites un test SAT. Je vais vous mettre le lien du test SAT en commentaire et je t'invite déjà à aller consulter le lien de ce test pour pouvoir avoir plus d'informations et les différents points que tu peux avoir en fonction de l'école que tu vas choisir. Déjà dans cette école, les conditions de réduction que vous pouvez avoir lorsque vous êtes admissible dans cette école sont les suivantes. Déjà, lorsque vous êtes accepté, pareil que l'école précédente, vous payez les frais de scolarité 14 jours après. Vous avez une réduction de 1000 € dans cette école lorsque vous payez ces frais de scolarité dans cet intervalle. Et si vous payez ces frais de scolarité après, vous n'aviez plus ces réductions de 1000 €. Vous devrez payer la somme totale de la pension. Déjà les années suivantes, lorsque vous faites déjà niveau 2, niveau 3, ainsi de suite, vous avez ainsi de suite, vous avez une réduction de 50% chaque année si vous obtenez un résultat supérieur ou égal à 55 crédits par année d'études. Presque les mêmes conditions que celles citées dans mon école précédente. Je vais passer directement à l'école numéro 3 qui est à savoir... cette école, je l'ai nommée Arkada. Arkada aussi est une université en Finlande qui a à peu près les mêmes critères de sélection que ces deux universités que j'ai eu à citer précédemment. Parmi ces critères de sélection, je vais directement entamer les conditions linguistiques. Vous n'aviez pas besoin de faire le test ICE comme je l'ai dit dans toutes ces écoles que je vais citer. Mais par contre, vous aviez l'obligation de faire soit un test d'entrée qui est organisé par l'établissement, soit vous faites une fois de plus un test SAT. Je vous invite encore à aller regarder le test SAT en commentaire, avoir toutes les informations dessus, avoir le nombre de points que vous devrez avoir besoin pour postuler dans une école. Maintenant, sur les tests d'entrée qui sont organisés par les établissements en Finlande, ce que vous devrez savoir, c'est que à l'avant, pendant la période d'admissibilité, on vous envoie un document une semaine, 2 semaines avant le test, que vous aviez le devoir de lire le document parce que vous seriez interrogé là-dessus. Et l'avantage aussi, c'est que les questions seront absolument en QCM. Moi, je me dis c'est quelque chose de bien. On vous envoie un document à l'avance 2 semaines avant votre test et les questions sont en QCM. J'insiste encore une fois de plus, le test est entièrement en ligne. Le test d'entrée, y compris le test SAT. Mais cependant, vous pouvez trouver en fonction de votre pays dans lequel vous vous trouvez un test SAT qui est organisé dans votre pays. Donc, il faut vraiment vérifier le lien du test SAT et de savoir quelles sont les conditions qui s'appliquent à vous en fonction de votre résidence. Déjà, là, c'était tout concernant les critères linguistiques pour cette université de Arkada. Maintenant, je vais passer directement aux conditions de réduction qui sont appliquées aux étudiants qui veulent postuler dans cette école. Ce que vous devrez savoir, c'est que lorsque vous êtes accepté dans cette école, une fois de plus, lorsque vous payez vos frais de scolarité pendant les 14 jours après votre date d'acceptation, vous aviez une réduction allant jusqu'à 4000 € sur vos frais de scolarité. Moi, je me dis c'est quelque chose de ouf. Je me dis c'est quelque chose de ouf. Pourquoi? Parce que c'est différent de toutes ces écoles que j'ai eu à citer précédemment. Ici, c'est de 4000 €. Je vais mettre le lien en commentaire et je t'invite vraiment à consulter le lien que je vais mettre en commentaire, principalement sur cette école. Là, c'était tout concernant cette école de Arkada. Et je vais directement passer à l'école numéro 4 qui est l'App University of Applied Sciences. Dans cette université, c'est à peu près les mêmes critères de sélection que les 3 cités précédemment, qui sont à savoir, vous avez l'obligation de passer un test en ligne
qui est organisé par l'établissement ou de faire encore une fois de plus un test SAT. Là, ces deux sont optionnels. Donc, vous n'avez pas l'obligation de passer les deux. Soit vous faites un test d'entrée, soit vous faites le test SAT. Et ce que vous devrez savoir, c'est lorsque vous voulez faire le test SAT, je vous invite à aller consulter le site et à demander quels sont les différents points d'admissibilité qu'il demande. Je m'explique. Le test SAT est noté en termes de points. Et il y a des universités qui vont vous demander d'avoir 40 points. En fait, d'avoir 400 points pour pouvoir passer. Donc, vous allez avoir tous les détails concernant le test SAT en commentaire dans son lien. Je t'invite à aller regarder le lien. Et maintenant, parmi les conditions, les réductions qui sont faites aux étudiants dans cette école, vous aviez la réduction de 20% qui est appliquée lorsque vous payez directement dans 14 jours après votre date d'acceptation. Vous voyez ? C'est toujours 14 jours, mais c'est juste que le pourcentage diffère des écoles. Donc, de la pension que tu seras en train que tu vas devoir payer, tu fais moins 20% si tu payes dans les 14 jours ouvrables après ton acceptation. Vous voyez, je ne donne pas le prix de la pension ici parce que les prix diffèrent des filières et des spécialités que toi tu choisis. Donc, tu vas juste faire 20% pour avoir le montant que tu devrais payer. Et maintenant, durant tes études dans cette école, tu devrais avoir un pourcentage de 50%. Pareil que les mêmes écoles, que les écoles que j'ai citées précédemment. Cela vous dit que lorsque tu as accepté et durant ton cursus scolaire, si tu parviens à valider 55 crédits supérieur ou égal à 55 crédits durant ton année, tu as une réduction de 50% de la totalité de la pension que tu devrais payer. Je me dis, c'est quelque chose de ouf. Toutes ces écoles font ça et je me dis, c'est vraiment bénéfique. Du coup, là, c'était tout concernant cette école de l'App University of Applied Sciences. Je vais passer directement à la dernière école qui est à savoir Haga Helia. Haga Helia, en fait, c'est une école qui est basée à Helsinki, qui est l'école Business Management de la Finlande. C'est vrai que ils sont aussi un peu spécialisés. Ils sont aussi un peu spécialisés dans les filières d'ingénierie et ils ont plus l'objectif, ils ont plus l'accent dans les filières de marketing. Donc, pour toutes les personnes qui ont envie de faire marketing, je vous invite à consulter le lien de cette école en commentaire. Et directement comme condition linguistique dans cette école, vous n'aviez pas besoin d'avoir un test ICE. Vous avez juste besoin de faire soit un test d'entrée, soit faire un test SAT. Vous voyez que dans toutes ces écoles, c'est presque les mêmes choses. Et ce que vous devrez savoir, c'est que ces deux tests sont optionnels. Soit l'un, soit l'autre. Et si vous voulez faire le test SAT, je vous invite d'aller dans cette école et de trouver les conditions que vous deviez remplir si vous passez un test SAT. Et ces conditions sont plus basées sur le nombre de points que vous devriez avoir, très important. Je vous invite à consulter le nombre de points que vous devrez avoir avant de passer à l'examen SAT. Et comme condition de réduction que vous pouvez avoir dans cette école, pour moi je dirais très importante aussi pour cette école, c'est ceci. C'est ils vous font une réduction de 50% directement à la première année. Donc pendant votre période, pendant que vous êtes en train de vouloir payer vos premiers frais de scolarité, qui est totalement différent de ces écoles que j'ai eu à parler précédemment. Eux, ils vous font une réduction de 50% dès la première année. Et maintenant, les réductions de 50% vont suivre avec les années, pendant vos années d'études, si vous obtenez une fois de plus 55 crédits, comme je l'ai si bien dit. Mais ce qui m'intrigue, en fait, ce qui attire trop mon attention dans cette école, c'est que vous avez une réduction de 50% si vous obtenez votre test SAT avec un résultat de 1450 points. Je t'invite encore à aller regarder les noms, les différents points que tu peux avoir en fonction de l'école, parmi les 5 que tu voudrais appliquer. Ces points sont différents en fonction de chaque université. Et dans cette université, on te demande d'avoir 1450 points pour avoir 50% de réduction à la première paye de ton année scolaire. Moi, je me dis c'est quelque chose de waouh. Donc, là, je suis arrivé à la fin de ma vidéo et je n'ai pas vraiment voulu être longue dans cette vidéo. J'ai été bref. Et pour plus t'expliquer, j'ai mis le lien de toutes ces différentes écoles en commentaire. Tout ce que tu auras besoin comme information, tu pourras le trouver en commentaire. J'ai juste parlé des grands titres. Donc, toi qui as besoin, toi qui veux venir en Finlande et qui n'a pas envie de passer le test ICE, je t'invite à consulter ces 5 écoles parce qu'ils ne vont jamais te demander de faire un test ICE. Mais par contre, ils vont juste te demander de faire un test d'entrée ou de faire un test SAT. Certaines écoles parmi ces 5 écoles vont vous demander de faire une vidéo motivative comme les 2 premiers que j'ai cités. Et cette vidéo est à votre avantage. Là, vraiment, j'ai voulu partager cette information avec vous et je me dis,
l'objectif a été atteint. Une fois de plus, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin et je t'invite à être abonné à ma chaîne. Je fais des vidéos tous les dimanches et je me dis que toutes les vidéos que je fais vont vraiment t'aider si tu as les objectifs de venir en Finlande. Donc, sur ce, je te dis merci et à la prochaine dans ma vidéo dimanche prochaine. Bye bye!